Marie-Claire Fèvre, je suis maire d'une petite ville de Champagné. Elle se trouve, cette petite ville de Champagné, si vous connaissez la France, Paris, la région Bourgogne-Franche-Comté, ensuite on descend la Haute-Saône, et Champagné, petite ville de 4000 habitants à peu près. Et je suis ici aujourd'hui en Guadeloupe dans le cadre de la signature d'une lettre d'intention d'un jumelage avec la ville de Champagné, pour la simple et bonne raison que cette ville de Champagné dispose de la maison de la négritude et des droits de l'homme. Alors j'explique pourquoi aussi la venue de cette maison de la négritude et des droits de l'homme. Elle est issue, cette maison, du souhait des gens de Champagné de 1789. Le 19 mars 1789, ils ont signé un article de doléance qui est parti dans les cahiers qui étaient destinés à l'époque à être lus par le roi pour y apporter des solutions. Bon, dans cet article, on dénonçait justement le traitement des Noirs dans les colonies. Et les gens de Champagné de l'époque, qui étaient pourtant des paysans et des gens qui avaient des difficultés eux aussi à vivre, ont été très réceptifs aussi à la difficulté et à la souffrance des Noirs dans les colonies. Ils se sont émus de leur situation et ont envoyé au roi donc l'article 29 du cahier de doléances. Et c'est à partir de cet article que l'on a retrouvé dans les archives qu'un historien local de Champagné a ressorti ça dans les années 70, et on est arrivé à la création de cette maison pour continuer le combat justement des gens de Champagné de l'époque pour dénoncer les crimes contre l'humanité. Vous êtes aujourd'hui sur la plage des Amandiers. Les enfants plantent 3 espèces d'arbres pour protéger le trait de côte. Alors je souscris totalement à ce qui vient d'être dit par monsieur le maire, parce que nous on a la même action de notre côté. Donc je relève dans mon voyage aussi aujourd'hui beaucoup de similitudes avec ce qui se passe chez moi à Champagné et ce qui se passe chez vous à la Guadeloupe. C'est cette prise de conscience de l'environnement qui est quand même notre terre-mère et que l'on doit protéger aussi pour notre descendance. Ces actions, nous les menons aussi de surveillance de la forêt, de surveillance de l'eau, de ramassage des déchets. Et c'est vraiment un message que l'on doit passer dans la tête de nos enfants, parce que ce sont eux qui prévoient notre avenir, enfin qui prévoient leur avenir et l'avenir de leurs propres enfants.